se retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire, donc guidance pour cette semaine du lundi 11 septembre au dimanche 17 septembre. Donc pour ce faire, on va faire un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle de la Sibylle et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'améthyste Love Oracle. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, c'est parti. Donc guidance pour cette semaine du 11 au 17 septembre avec le jeu de 32. À la coupe, j'ai la carte du 8 de trèfle et j'ai la carte du roi de trèfle. Donc, le roi de trèfle peut vous représenter, vous, messieurs ou mesdames, votre partenaire. Sinon, le 8 de trèfle représente une jeune femme brune ou des démarches. Donc, peut-être que vous ou votre partenaire êtes dans des démarches, mais des démarches qui sont actuellement bloquées. Mais ça va être un blocage de courte durée puisque derrière, j'ai la carte de l'as de trèfle. Donc, c'est-à-dire que j'ai le succès. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage de cette semaine. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine, du 11 au 17 septembre. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du valet de pique. Donc, vous savez tous maintenant ce que veut dire le valet de pique. Le valet de pique peut représenter une ou plusieurs personnes. Méfiance, ce sont des mauvaises personnes, des personnes qui peuvent être jalouses. Ça peut être des traîtres, ça peut être des personnes malhonnêtes. Attention à une arnaque financière. On a le 10 de trèfle juste derrière. Donc, vous pouvez avoir des gens jaloux par rapport à une somme d'argent. Ça peut être une escroquerie financière ou des personnes qui essayent justement de vous estorquer ou de, excusez-moi de l'expression, mais vous la mettre à l'envers. On parle de beaucoup de retard, quelque chose qui va vous angoisser. Il y a un petit déplacement par rapport à un jeune homme brun d'origine étrangère. Donc attention peut-être à ce jeune homme brun parce que vous ne le connaissez pas ou alors il est étranger, on va dire, à votre cercle habituel et c'est quelqu'un qui peut essayer de vous soutirer de l'argent. Hein. Allez, on va regarder le tirage. On ressort ce 8 de trèfle, donc on parle peut-être de démarche ou alors d'une jeune femme brune. Donc peut-être qu'il faut se méfier aussi d'une jeune femme brune, c'est peut-être elle qui est représentée par ce valet de pique. On parle d'une dame de cœur. La dame de cœur, je le rappelle, peut représenter une sœur, une fille ou une amie très proche ou une cousine. Donc c'est peut-être elle qui est de couleur cheveux bruns. Sinon, méfiance peut-être pour elle ou sinon méfiez-vous d'elle. C'est peut-être elle qui vous en veut. On parle de joie dans tous les cas. De joie, et on parle de joie, alors peut-être en famille, parce que là, on a aussi le valet de cœur, donc qui représente un fils, une fille, un frère, une sœur, des amis, en tout cas, il y a de la joie là. Et on parle bien de vous, le consultant, la consultante, on parle de joie qui va arriver de manière très rapide, parce que vous allez vous revoir, il y a un entretien, il y a un face-à-face, il y a un visuel là. On parle d'un changement, d'un déplacement ou peut-être d'un voyage ou tout simplement d'un déménagement. Donc, vous avez peut-être un fils et une fille ou un frère et une sœur que vous allez être amené à revoir parce que vous déménagez ou parce que l'un d'entre eux déménage. Vous allez être amené à vous revoir ou tout simplement parce qu'ils habitent loin, donc ils vont faire le voyage pour venir vous voir. On parle bien de vous. Encore le consultant, la consultante et de votre partenaire. Vous êtes tous les deux là. Attention à cette dame de carreau. Vous allez en avoir des nouvelles par écrit, donc méfiance, hein, vous pouvez avoir une mauvaise femme là autour de vous également. Des nouvelles écrites suite à des communications, peut-être une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux ou une personne avec qui vous communiquez. Et on a cette carte du roi de cœur, donc méfiance. Méfiance peut-être pour vous, messieurs surtout, si vous rencontrez une femme, méfiance, même si vous la rencontrez sur les réseaux sociaux et que vous êtes amené à beaucoup communiquer avec elle, on vous dit de vous méfier. Ce n'est pas une bonne femme. Allez, on va recouvrir les cartes négatives. On va recouvrir cette dame de carreau. Et puis, bah, c'est tout. Pour l'instant, on n'a que celle-là. Bon, c'est une femme qui fait partie de votre milieu familial. Donc là, on n'est pas sur de la rencontre, mais il y a quelque chose dans le domaine familial. Vous allez être amené à vous revoir avec un fils et une fille ou avec un frère et une sœur. Vous allez être amené effectivement à vous voir, mais on se méfie d'une mauvaise femme là, dans le domaine familial, puisque l'as de cœur est ressorti. Et on avait cette escroquerie financière. Donc attention, peut-être à des démarches par rapport à de l'argent, ça peut être un héritage, ça peut être une donation au sein de la famille, mais attention à de mauvaises personnes qui pourraient essayer tout simplement de prendre votre part, tout simplement. Ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs.
Bien sûr, vous me direz en commentaire hein, si des fois cette semaine cela est arrivé. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 11 au 17 septembre. À la coupe, j'ai la carte du travail et j'ai la carte de l'instabilité. Bon, pour certains d'entre vous, il peut y avoir de l'instabilité tout simplement dans le domaine professionnel. Sinon, il peut y avoir une instabilité, que ce soit dans un relationnel, familial, sentimental, et on vous demande de faire peut-être un travail sur vous-même. Vous voyez, travail en amour. Travail en amour. Donc, il y a quelque chose d'instable là, peut-être dans le domaine sentimental, et on vous demande de faire un travail sur vous-même. Et vous ressentez bien les choses. Sinon, tout simplement, vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne à votre travail, mais ça va vous rendre instable dans le temps. Allez. On va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes. Avec l'oracle des miroirs. C'est parti pour cette semaine du 11 au 17 septembre. Et en deux decks, oh c'est magnifique, on a la carte du miroir magique. Le miroir magique, c'est l'équivalent de l'as de trèfle avec le jeu de 32. Donc on a une carte de succès, succès sur des projets, sur un nouveau départ, malgré la trahison et l'échec que cela a pu engendrer, et des retards. Et on parle d'une évolution là qui va arriver de manière rapide. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a des personnes qui vous mettent ou qui vous ont mis des bâtons dans les roues, mais vous allez y arriver. Allez, on parle de quelque chose de très fort là qui vous attire. Ah, on parle d'un homme. Donc, vous voyez, il y a peut-être effectivement le succès dans le domaine sentimental parce que vous êtes attiré par un homme, il y a des projets, il y a une nouvelle relation ou un nouveau départ, malgré peut-être de la trahison. Alors, peut-être que vous avez été trahi par le passé et que tout simplement, vous avez du mal à faire confiance. Bon, on parle de santé là. On parle d'étranger. Alors, peut-être que vous allez être aussi amené à rencontrer une personne lors d'un déplacement à l'étranger, peut-être un déplacement alors soit dans le domaine professionnel médical ou tout simplement parce que vous avez des examens à faire à l'étranger ou dans une autre région. Et c'est là que vous allez être amené à rencontrer cette personne-là. On parle de maison, foyer, on parle d'enfants, on parle d'amitié. On parle de quelque chose qui va arriver de manière inattendue là par rapport à des amis. Il y a la carte des examens. On a la séparation, la sexualité, la distance et on a la joie. Bon, ben écoutez, là c'est plutôt clair. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être, alors je mets à part cette histoire peut-être de rencontre à l'étranger avec une personne d'origine étrangère. Peut-être que tout simplement la carte de la santé hein, et des examens, c'est aussi pour la conception d'un enfant qui peut vous concerner vous ou une personne de votre milieu amical. Dans tous les cas, on voit que là, il y a peut-être eu une séparation. Je vais recouvrir la séparation. Mais on voit qu'il y a des distances qui ont été prises, mais on voit que vous avez rencontré quelqu'un. Donc, est-ce que vous êtes déjà séparé d'une personne? Alors, la séparation, ça peut être aussi un homme dans votre cercle amical, mais quoi qu'il en soit, vous allez en tout cas tourner la page et passer à autre chose. Il est où? Elle est où? C'était la carte... Ah mince, c'était quelle carte que je voulais recouvrir? C'était la séparation, pardon. Et je voulais recouvrir également la santé. Alors, sur la séparation, on a un verdict. Donc, pour ceux qui sont en cours de divorce, on vous dit que ça y est, ça va être acté. Là, il y a un verdict qui va tomber. Ou c'est vous, en tout cas, qui avez peut-être envisagé une séparation ou votre partenaire. Et ça y est, vous allez acter tout ça et vous allez trancher. Sur la santé, on a la carte de la clairvoyance. En fait, vous ressentez les choses. Ouais, mais vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. Et ensuite, sur la distance, parce que je voulais également voir la distance. Sur la distance, on a la prise de parole en réunion. Vous allez être amené à vous revoir, même s'il y a des distances qui ont été prises et ça va être un échec. Bon, pour certains d'entre vous, hein, peut-être que vous espérez peut-être retrouver une personne, ou vous avez espéré en tout cas, mais la séparation est bel et bien là, elle est actée malheureusement. Mais derrière ça, vous allez retrouver une personne. Et ça va être la joie pour vous parce que vous allez alors être très proche, hein, on le voit, là vous êtes très fusionnel physiquement, mais on voit qu'en tout cas il y a de la joie. Ça va vous procurer de la joie et ça arrive comme un cadeau du ciel. Donc même si vous vivez mal une séparation là qui est actée
Et avec ce verdict qui va tomber, vous avez peut-être envie de revoir cette personne, de rediscuter avec elle, mais c'est voué à l'échec. Vous avez une belle opportunité, la sentimentale, qui va arriver. Sur la carte de l'enfant, j'ai la carte du temps. Donc peut-être qu'on vous demande de... Alors peut-être que vous aviez aussi envie d'avoir un enfant avec votre partenaire et ça n'arrivait pas. Aujourd'hui, vous êtes séparés peut-être pour cette raison ou pour une autre. Dans tous les cas, on vous dit que les choses vont se faire dans le temps. Et sur la carte de l'amitié, on a la carte des projets, de la projection. Donc dans tous les cas, vous allez avoir le soutien de vos amis par rapport à cette situation-là. Bon, une fois de plus, ça reste spécifique. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez et puis surtout si ça vous concerne. Allez, on va regarder avec l'oracle de la Sibylle. Donc de toute façon, il y a plusieurs scénarios possibles, hein, puisqu'on est dans du général. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du lundi 11 au dimanche 17 septembre avec l'oracle de la Sibylle. À la coupe, j'ai la carte du mariage, de l'union et j'ai la carte du voyage. Vous voyez, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, d'un grand déplacement et il peut y avoir une union, une rencontre sentimentale. Et tout à l'heure, on avait cette carte d'étranger, d'homme et on avait cette carte d'attirance. Donc, c'est peut-être lors d'un voyage que vous allez rencontrer cette personne de manière un peu inattendue. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. C'est parti pour cette semaine du 11 au 17 septembre. On ressort la carte du voyage. Bon, écoutez, pour certains ou certaines d'entre vous, là, j'ai la carte de la veuve, mais derrière, j'ai la mort. Donc, effectivement, peut-être que certains d'entre vous, il ne faut pas prendre la mort comme étant le décès pur et simple. Ça peut être également la fin d'une relation. Et vous le vivez un petit peu comme étant en deuil, d'où la carte de la veuve. Je parle surtout pour vous, mesdames, et ça peut vous concerner, messieurs. Vous allez faire la rencontre de quelqu'un. On a Cupidon qui est là avec la carte de l'amour. On reparle de voyage comme à la coupe. Donc, il y a quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'un déplacement. Ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être un voyage privé. Dans tous les cas, et derrière, il y a l'union. On ressort les deux cartes de la coupe, le mariage et le voyage. Donc, il y a une union à prévoir là. Pour l'instant, vous êtes comme dans une phase de deuil. Alors, soit par rapport à cette séparation, ou tout simplement, et malheureusement pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez perdu malheureusement votre mari ou votre conjoint. Ça peut arriver, mais en tout cas, je vous dis qu'il peut y avoir une très belle surprise et un début de relation sentimentale, en tout cas avec une union derrière, qui va ressortir. Et on est un peu dans la continuité de ce qu'on voit là. Avec le jeu de 32, avec cet homme qui vous attire, l'étranger, la santé, ça peut être aussi votre état psychologique parce que vous n'êtes pas bien, mais on a cet espoir avec ces personnes. Hein. Vous me direz parce que je trouve que ça ressort beaucoup quand même. Hein. Allez, on va regarder votre sentimental, c'est parti. Donc même si c'était du sentimental là avec l'oracle de la Sibylle, hein, c'était du général, c'est sentimental qui est ressorti. Allez, guidance pour cette semaine du 11 au 17 septembre. J'ai la carte d'un jeune homme superficiel et d'une invitation. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, gare à vous. Vous pouvez avoir une invitation là qui va arriver d'une personne. Alors, peut-être une personne que vous allez connaître aussi par rapport à votre cercle amical. Mais attention, c'est une personne qui est peut-être élégante, mais qui ne va pas dans le fond des choses. Hein. On vous dit qu'il y aura peut-être un coup de foudre, mais méfiance quand même, parce que c'est pas quelqu'un de très sérieux ou qui a envie de s'engager dans quelque chose de sérieux. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. C'est parti. Tirage sentimental pour cette semaine du 11 au 17. On me parle d'une situation chaude, d'une situation chaleureuse. La carte du père, du bon raisonnement, du message reçu et de la chance. On reparle encore de chance là. Il y a un message que vous allez recevoir qui va arriver par chance. On vous demande simplement d'être dans la sagesse. Avec cette carte de papa, on est dans la maturité. Donc, on vous demande d'être très mature et vous allez faire preuve de maturité justement avec cette carte. Même si la situation, la situation vous paraît chaleureuse, c'est assez chaud. Donc, vous verrez, hein, vous recevrez un message. Vous allez peut-être vous enflammer, hein, tout simplement. C'est peut-être ça aussi le feu qui est là, parce que ça me vient comme ça à l'idée. Vous allez peut-être vous enflammer, mais on vous demande simplement d'être dans le bon raisonnement. On se calme, voilà, ça peut être cette invitation de cet homme finalement qui n'est pas peut-être pas très sérieux. N'essayez pas d'être trop dans l'engouement, ayez un bon raisonnement, mais on vous dit
qu'il faut quand même tenter votre chance avec lui, puisque c'est quand même une opportunité. Mais prudence de ne pas trop s'enflammer par rapport à ça. Donc voilà, et ben écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance hebdomadaire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Donc je vous le rappelle, cette semaine, je ne ferai pas de tirage du jour, tous les jours, parce que je suis en congé, en vacances et je pars. Je ne reste pas à mon domicile, mais on se retrouve très vite, c'est-à-dire la semaine prochaine, lundi 18 septembre, pour la guidance hebdo et la reprise des tirages du jour. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.